Vous êtes bien branchés sur la radio Le Cep, la radio chrétienne évangélique émettant sur Internet web, la parole vécue. C'est le moment de votre exhortation du jour avec le serviteur du Très-Haut, votre frère que je suis, l'évangéliste Tino Biti Lino. Et aujourd'hui, l'exhortation a pour thème « Être jeune et modèle ». Être jeune et modèle, c'est le thème de l'exhortation du jour. Aujourd'hui, un petit rappel, lundi le 6 juillet 2020, que Dieu bénisse tous les auditeurs qui sont branchés sur la radio Le Cep, la parole vécue. Notre exhortation est tirée du livre de l'épître donc de Paul à Timothée, le chapitre 1er, à Timothée, c'est le premier, 1 Timothée, chapitre 4, c'est un passage que tout le monde connaît, je pense, chapitre 4, du 12e au 16e verset, nous lisons au nom de Jésus. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et le verset 16, donc dernier verset, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Gloire à Dieu pour sa parole. Être jeune et modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est le passage favori de beaucoup des jeunes serviteurs de Dieu aussi. Lorsque on se sent un peu délaissé, on se sent un peu abandonné, on sent que on ne nous implique pas trop dans le fonctionnement de nos églises locales ou d'un ministère, alors on se sent dénigré et on a recours à ce passage. Que personne ne méprise ma jeunesse. Et oui, chers frères et sœurs, jeunes serviteurs de l'Éternel, il faut le dire que personne ne méprise ma jeunesse parce que le Seigneur ne veut pas qu'on méprise notre jeunesse. Mais, il y a un mais que la Bible dit après. Et c'est ce qui est très intéressant. Mais, sois un modèle pour les fidèles. Gloire à Dieu, alléluia. Sois un modèle pour les fidèles. On ne méprisera pas ta jeunesse si et seulement si tu es un modèle pour les fidèles. Être un modèle pour les fidèles, oui, mais la Bible renchérit en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. En parole, commençons par là. Être jeune, il faut savoir maîtriser aussi sa langue. La Bible nous dit que la langue c'est un petit organe, mais tel un petit feu qui peut embraser toute une forêt, il en est de même pour la langue. Le zèle peut nous remplir, nous pouvons être remplis de zèle lorsque nous servons le Seigneur, surtout lorsqu'on est jeune, mais nous devons savoir aussi tenir nos langues en bride. Le bride, c'est ce qu'on met sur la gueule du cheval pour le dompter. Et il faut aussi que notre prière de tous les jours soit celle de demander au Saint-Esprit d'être notre bride. Le Saint-Esprit soit mon bride, afin que, mon bride ou ma bride, que les experts en français puissent m'aider, que le Saint-Esprit soit bride, voilà, pour m'aider moi jeune, afin que ma langue ne puisse pas me faire pécher. Voilà, être un exemple d'abord en parole, que nous soyons des personnes qui, lorsque nous ouvrons nos bouches,
que ce soit des paroles réconfortantes, des paroles qui bénissent, des paroles qui font du bien aux autres, et non des personnes qui chaque fois se lamentent pour condamner les autres, condamnant le mal bien sûr, mais essayant d'être des personnes dont les langues apportent la vie et la paix. Sois un modèle en conduite. Plutôt que de parler, de faire des logorées, nous devons, nous jeunes, être des modèles en conduite. La meilleure façon de prêcher, c'est prêcher par l'exemple, et notre Seigneur Jésus a été l'exemple par excellence. Beaucoup de gens peuvent se convertir rien qu'en nous voyant nous comporter. Il ne suffit pas de faire des belles prédications, il ne suffit pas de parler du Seigneur avec emphase, avec des gros mots pour susciter de l'admiration au niveau des gens, oui, mais ça va s'arrêter là. Mais nous devons au fait avoir des conduites irréprochables telles que dit la Bible, et pour avoir ces conduites réprochables, c'est aussi un travail que l'Esprit doit faire en nous. L'Esprit doit agir en nous, faire ce travail. Voilà pourquoi ce doit être aussi une prière de chaque jour, de demander au Saint-Esprit de nous aider à nous appliquer à la parole, pour que nos conduites soient irréprochables. Sois un modèle en amour, et je pense que là aussi il faudrait beaucoup dire en amour, en ce sens que l'amour, la Bible a tout dit dans 1 Corinthiens 13, la Bible a tout dit. Être jeune, c'est bien, mais tu dois aussi montrer cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, un amour qui supporte tout, un amour qui croit tout, un amour qui sait comment... donc c'est ça, il faut lire 1 Corinthiens 13 pour pouvoir nous imprégner au fait de cette marque d'amour telle que le décrit au fait la Bible dans 1 Corinthiens 13, un modèle en foi. Nous devons aussi être un modèle en foi en ce sens que notre foi, notre façon de penser, c'est que nous prêchons en parole, c'est que nous prêchons par nos actes, doivent être soutenus par la foi. Nous devons croire en ce que nous faisons, nous devons croire à la finalité des choses parce que nous servons Dieu pour une et seule finalité, c'est pour gagner une place au paradis, et cela c'est par la foi que nous savons qu'un jour nous mourrons, mais notre esprit ira vivre éternellement avec notre... Et enfin, sois un modèle en pureté. Inutile de vous rappeler que la pureté ici est principalement le caractère de l'âme, la prédisposition de l'âme ou du cœur. La Bible dit, vous le savez bien dans les proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Et la même Bible nous dit que Dieu connaît le cœur, il sonde les cœurs et les reins, il connaît le cœur, il connaît le fond de nos pensées. Et je peux vous dire que même dans les églises, souvent nous les jeunes, nous avons l'habitude d'être là mais de ne pas être là. Alléluia, je sais que vous me suivez et beaucoup comprennent déjà. Nous avons l'habitude d'être là mais de ne pas être là, d'être un peu distrait. Et même lorsque nous sommes en train de suivre la prédication, mais où vont nos esprits? Où sont nos esprits? La pureté doit d'abord commencer par l'esprit. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de pureté, ça veut dire c'est du domaine de l'esprit, de notre pensée. Nous devons travailler notre pensée afin que ces pensées soient saines pour pouvoir produire aussi de saines habitudes. Sinon, nous verrons des scandales et des scandales tels que nous le voyons dans les églises et malheureusement ce sont toujours les jeunes qui sont à la base. Que personne ne méprise donc ta jeunesse, mais sois un modèle. C'était l'exhortation du jour de ce lundi 6 juillet 2020, être jeune et modèle. Restez branchés sur la radio, le CEP, Radio Chrétienne Évangélique, et mettons sur le web la parole vécue.